Déjà, les nations du monde entier se sont lancées dans une véritable course pour exploiter ce fabuleux butin. Le compte à rebours est lancé. Au nord de l'Angleterre, Kevin Kane est le chef de projet d'une compagnie minière canadienne. Nautilus Minerals est la première à avoir reniflé la bonne odeur du filon. À l'abri des regards, son armée est en route. Nous avons 3 machines qui vont extraire le gisement massif de sulfure dans les fonds marins de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il se trouve à 1600 mètres sous l'eau. Cette armada de machines révolutionnaires a demandé 7 ans de recherche et une toute nouvelle technologie d'extraction sous-marine. Fierté de l'ingénieur Roger White. C'est plus agressif que Terminator. Quand elles sont sous tension, ce sont des machines très agressives. Mieux vaut ne pas vous approcher. Le deuxième véhicule, qui est ce bulldozer découpeur, pèse 300 tonnes. C'est certainement le plus grand véhicule du monde, en tout cas le plus gros véhicule d'extraction du monde. Immergées grâce à ce vaisseau de 230 mètres de long, dont on termine la construction, ces machines devraient fonctionner 24 heures sur 24. Première vague d'assaut, les véhicules découpeurs. Ils font place nette, rasent les cheminées, aplanissent le terrain. Sur les fonds marins, on peut détruire toute une montagne. Ça peut creuser 4 mètres au-dessus de lui et 2 mètres en dessous. Faire tomber tout un pan de montagne. Une montagne? Oui, une montagne, sur le plancher de l'océan. De quelle taille? Je dirais plus de 200 mètres de haut. Deuxième salve. Ces trancheurs découpent et broient les précieuses roches. Enfin, les rassembleurs aspirent et envoient le minerai broyé par ce flexible de plus de 2 km vers le navire de surface. C'est beaucoup d'argent. On parle de plusieurs millions de livres pour une seule machine. 35 millions d'euros par machine exactement, pour un gain incertain mais prometteur. L'épuisement des gisements à terre, l'envolée des cours de l'or et du cuivre ces dernières années aiguise l'appétit des industries. Après 6 ans d'exploration dans le Pacifique, la compagnie canadienne a découvert 19 dépôts hydrothermaux et les bénéfices potentiels qui vont avec. Parmi les millions de tonnes qu'on aura à extraire, nous espérons récupérer 74 000 tonnes de cuivre et 165 000 grammes d'or. Nous avons un nombre de permis d'exploitation, pas seulement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi des licences dans les îles Salomon, Vanuatu, Fidji, Tonga et en Nouvelle-Zélande. La totalité de notre périmètre est aux environs de 800 000 km², ce qui, je crois, est plus grand que la France. Dans moins d'1 an, de l'or, du zinc et surtout du cuivre devrait émerger de la mer de Bismarck, chez les Papous. Cette compagnie canadienne réalisera la première extraction au monde de minerais sous-marins. L'enjeu est si grand que ce sont les États qui mènent la charge. Tous veulent leur part du butin. Chine, Russie, Corée, Inde, Allemagne ont obtenu des permis d'exploration dans les eaux internationales. La France, deuxième territoire maritime au monde, est bien sûr dans la course. Le gouvernement a chargé l'Ifremer de chasser au large de Wallis et Futuna. Avec le Nautile, un sous-marin habité qui a permis d'explorer l'épave du Titanic, pilotes et scientifiques multiplient les plongées et traquent les panaches de fumée. Après plus de 3 mois d'exploration sur le plancher océanique,
les scientifiques ont découvert, grâce au Nautile, des volcans inconnus et surtout les premières sources hydrothermales dans les eaux françaises. Yves Fouquet.